la brioche fourrée d'une saucisse morteau. La recette va se passer en 2 étapes. Nous allons d'abord réaliser une brioche butchie à l'aide du Thermomix et après nous allons faire cuire notre brioche au four avec la saucisse morteau à l'intérieur. Rien de plus simple. Je vous dis à tout de suite pour les ingrédients. Pour réaliser notre brioche butchie, rien de plus simple. Il nous faudra 90 g de lait demi-écrémé. Il nous faudra 100 g de sucre en poudre, 20 g de levure de boulanger fraîche. Ensuite, il nous faudra 200 g de crème fraîche épaisse, de 2 œufs, 500 g de farine et il nous faudra une pincée de sel. Passons tout de suite à la recette. Pour commencer la recette, nous allons déjà mettre la balance en route. Après, nous allons pouvoir y ajouter 90 g de lait. Ensuite, nous allons ajouter 100 g de sucre en poudre. Donc, on tare notre balance et on y ajoute 100 g. Et nous allons y ajouter 20 g de levure de boulanger. Voilà 20 g. Ensuite, nous allons faire chauffer le tout 3 minutes à 37 degrés, vitesse 1. Vitesse 1. Et je vous dis à tout à l'heure. On retourne dans le menu. Nous avons besoin de notre balance. Et là, nous allons y ajouter 200 g de crème fraîche épaisse. Toute petite cuillère, 205, un tout petit peu plus. Là, je ne vais pas enlever. Nous allons y ajouter bien sûr nos 2 œufs. Et ensuite, nous allons refaire chauffer 3 minutes, 37 degrés, vitesse 1. On va avoir besoin de notre balance. Donc on remet notre balance et là on va y ajouter 500 g de farine. Et nous allons mettre la fonction pétrin. Mais avant cela, nous allons y ajouter notre demi-cuillère de sel. Alors moi j'ai une toute petite cuillère, donc j'en mets une entière. Et maintenant nous allons pouvoir faire remuer le tout 5 minutes, fonction pétrin. Donc le pétrin est ici, on le met en route, 5 minutes, en mettant bien sûr le couvercle. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. La mie doit être filante, elle est bien filante. Et je transverse le tout dans un saladier. Voilà. Je vous dis donc à tout à l'heure, dans 2-3 heures, pour la suite de la recette. Et nous revoilà après 2 bonnes heures où on a laissé pousser notre pâte. Donc, je vous la montre. Vous voyez, elle n'a pas doublé mais triplé de volume. Elle est vraiment très belle. Donc maintenant, on va la dégazer. Je vais pour cela fariner mon plan de travail et on va la travailler à la main. Je farine un peu. La main aussi. Et voilà, je chasse l'air de ma pâte qui est vraiment, mais vraiment souple. Et à partir du moment où vous avez chassé toute l'air de votre pâte,
du moins le maximum, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et on va pouvoir mettre notre saucisse morteau à l'intérieur des petits pâtons et les disposer dans notre moule à cake. Alors je la coupe en deux, tout simplement parce que je vais travailler la moitié de ma pâte pour faire une brioche pour demain matin. Alors je ne vais même pas faire des pâtons. Je suis désolée, je vous dis des bêtises. Je vais tout simplement travailler ma pâte. Je vais juste étaler un tout petit peu ma pâte. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si on fait des pâtons, j'ai peur que la saucisse se mette très mal. Ce petit bout-là. Et après, je vais venir enrouler ma saucisse à l'intérieur et je rejoins comme ça les deux petits pâtons. Je dispose de tout dans mon moule à cake qui est beurré et où j'ai mis un papier sulfurisé. Hop. Voilà. Et je laisse reposer toute l'après-midi. C'est un choix, on peut la laisser reposer moins longtemps, 1 heure, 2 heures, pour que la pâte gonfle encore. Mais moi je vais la laisser toute l'après-midi car on va la déguster que ce soir. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la préparation. Et voilà, après toute une après-midi de repos, la pâte a bien levé. Je vais mettre notre brioche avec la saucisse morteau à l'intérieur à chauffer 150 degrés pendant 25 minutes. Mais avant cela, je vais faire la dorure. Je vais étaler mon jaune d'œuf sur la pâte. Voilà, donc on va enfourner notre brioche 150 degrés pendant 25 minutes. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de préparation, j'ai séparé ma pâte en 2 morceaux pour pouvoir réaliser une brioche Buttchee pour demain matin au petit déjeuner. Donc, je vous la présente, ma brioche Buttchee. Je vais vous la faire voir d'un peu plus près. Donc elle est bien moelleuse et je l'ai recouverte de sucre glace. Je pense que petits et grands vont se régaler demain matin au petit déjeuner. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la dégustation de la brioche Buttchee saucisse morteau avec en accompagnement une petite salade. À tout à l'heure. Et voilà, notre recette de la brioche Buttchee saucisse morteau est terminée. Donc voici le résultat. J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de partager avec vos amis et votre famille. Et je vous dis à très bientôt sur Gourmandise et Plaisir. Ciao!